Bonjour, je suis Bertrand Crété, je suis professeur de sciences économiques à l'université Paris-Panthéon-Assas et je suis co-directeur du programme Bachelor in Economics and Finance. Quelques mots sur les conditions d'admission dans le programme. En ce qui concerne le bac français, pour nous l'idéal ce sont les étudiants qui ont suivi l'option au moins maths complémentaires en terminale. Ce que nous attendons en fait des étudiants, ce n'est pas nécessairement qu'ils aient suivi des cours de mathématiques, mais qu'ils ont suivi au moins un cours dans lequel il y a des aspects techniques, comme la physique, la chimie, etc. Ça, ce serait pour nous une condition quand même importante pour être admis dans le programme. Il n'est pas nécessaire d'avoir étudié l'économie au lycée. Il n'est pas nécessaire, parce qu'en fait, nous reprenons tout le monde à zéro dans le cadre du programme. Et donc ce n'est pas un handicap si les étudiants n'ont pas fait d'économie. C'est pas non plus les étudiants qui auront fait de l'économie dans leurs études secondaires ne vont pas s'ennuyer non plus quand on va reprendre tout le monde à zéro, parce qu'on va enseigner l'économie d'une manière un petit peu différente. Pour ce qui concerne le HSC, dans l'idéal, ce qu'on attend, c'est un C pour les maths quand les maths sont pris en main et un B quand c'est en subsidiary. Mais là encore, l'idée c'est que si les étudiants ont suivi une matière comme chemistry ou physics, pour nous ça va aussi parce qu'ils ont été familiarisés avec des raisonnements techniques. Alors en ce qui concerne les mathématiques, donc les mathématiques nous les enseignons dans le programme, pas dans l'objectif ou dans l'idée de faire des étudiants des mathématiciens. Donc nous enseignons les mathématiques qui sont nécessaires pour comprendre les programmes qui sont enseignés en économie ou en statistique. Et ça, c'est la seule chose qui nous intéresse. Alors, il y a deux particularités dans le programme qui sont à noter. Il y a une première particularité qui sont les projets personnels. Donc tous les étudiants font chaque année un projet personnel qui est encadré par un professeur du diplôme. Donc ce projet personnel doit être l'occasion pour les étudiants d'approfondir un sujet sur lequel, qui devrait en principe les intéresser et pour lequel ils vont mobiliser des connaissances qu'ils auront acquises durant les enseignements de l'année qui correspondent au projet. Alors ces projets peuvent être faits par exemple à deux. Ce qui est important, c'est qu'ils doivent être faits toute l'année. Et en principe, ça doit être dans l'intérêt des étudiants de faire ces projets. Ça doit être quelque chose qui les motive et qui les intéresse. L'autre point qui est à noter, c'est l'existence de tutorats qui sont inspirés de la licence en France. Donc l'idée des tutorats, c'est d'organiser des groupes qui sont animés par des étudiants qui sont en master et qui vont essayer de répondre aux questions ou aux problèmes auxquels sont confrontés les étudiants du bachelor. Et donc en fait les étudiants qui sont en master et qui animent les tutorats aident les étudiants du bachelor qui connaissent des difficultés à faire leurs practicals ou bien éventuellement à comprendre des points de cours. Tout ça en complément évidemment des explications qui sont fournies par les responsables des cours. Alors quelques mots sur les débouchés du programme. Alors, le débouché logique du programme, c'est un master. Alors le master, ce n'est pas nécessairement un master en Economics and Finance, c'est peut-être un master en Finance, c'est peut-être un master en Management ou dans d'autres domaines de la gestion. Ça peut être éventuellement même un master en Marketing, peu importe, parce que les étudiants auront vu des outils qui leur permettront donc d'étudier dans des domaines qui sont très différents. Bon, mais le type de profession auquel conduisent les étudiants qui auront poursuivi dans un master par exemple en Finance, ce sont des activités dans les secteurs par exemple de la fusion et acquisition, de la gestion de fonds, de la conformité, du trading, de la finance de marché, et puis aussi en FinTech, dans tout le domaine de l'application des nouvelles techniques au secteur financier, mais également en data science, et pas nécessairement d'ailleurs dans le domaine financier, mais ça peut être aussi par exemple en marketing.